Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors, je viens de regarder le tag de Noël de Hugues de la chaîne Saint-Cide et de Nat de la chaîne Angel Taina. Et le tag s'appelle tag de Noël en attendant le Père Noël et je me suis dit que j'allais le refaire. Donc on va commencer tout de suite par la première question. C'est parti avec la première question. Alors, jour de neige, un jeu d'apparence glaciale mais qui me réchauffe le cœur. Alors en tarot, j'ai choisi le Fontaine Tarot parce que il a des illustrations dans des couleurs froides, mais lorsqu'on fait des tirages avec, je trouve qu'il est très juste et que ces illustrations sont très douces, même le 3 d'épée. Et j'arrive à faire de beaux tirages avec. Voilà, donc je le trouve très juste et bien que les couleurs soient apparemment froides, eh bien le jeu est fantastique. Avec des illustrations un peu différentes de celles qu'on voit d'habitude, donc qui méritent qu'on réfléchisse un peu plus. Parfois c'est bien de s'aider du livret parce que on n'a pas toujours la signification. Ça suit le rider, mais il y a quand même des particularités dans les significations. Donc c'est toujours bien le set de bâtons. Il y a un certain nombre de significations qui sont très intéressantes à étudier. Et voilà, donc ça c'est le tarot qui me réchauffe le cœur, bien qu'il soit d'apparence glaciale. Ensuite, s'agissant du jeu de l'oracle qui me réchauffe le cœur, je range juste celui-là, voilà. Là, j'ai choisi l'oracle l'absolu de Gabriel Leroy, parce que là aussi, les illustrations sont en couleur froide. L'arrière aussi, c'est un papillon. Et donc là, je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Et bien qu'il soit d'apparence froide, je trouve qu'il a vraiment... il réchauffe le cœur. Et ce qui est très intéressant avec ce jeu, c'est qu'on peut faire un tirage en 4 cartes et on ne regarde que les cartes qui se touchent les unes avec les autres pour voir les significations. Donc ça, c'est un tirage spécifique à ce jeu. Et je trouve qu'il est toujours très juste et très intéressant. Il y a vraiment des illustrations magnifiques. Et en fait, je pense que je ne l'utilise pas assez. C'est toujours comme ça quand on a pas mal de jeux. Mais je pense que je vais le réutiliser parce que c'est l'un de mes jeux préférés. Voilà. Donc ça, c'était pour la question numéro 1. Question numéro 2. La lettre au Père Noël. Un jeu avec lequel j'aime écrire mes ressentis, faire du journaling. Donc, en ce qui concerne les tarots, j'ai choisi le tarot mystique. Bon, là, il est en allemand parce que c'est un auteur allemand et que j'avais envie de l'avoir en original. Donc, voilà, vous le connaissez. Et je trouve qu'il est très parlant. Il est un peu étrange de temps en temps. Par exemple, le set d'épée avec ce vol d'œufs. Mais les explications dans le livret sont très intéressantes. Et je trouve qu'on peut bien tirer une carte pour la journée ou tirer 2 cartes pour voir le blocage, pour voir ce qui va nous arriver dans la journée ou le conseil qu'on aurait pour la journée. Et celui-là, c'est vraiment celui qui m'inspire le plus parce que je trouve très original. Alors, j'aime pas d'habitude les photomontages, enfin quand il n'y a pas de vrai dessin. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, il m'a attiré tout de suite.
Et les explications dans le livret sont vraiment très intéressantes sur ce qu'a voulu dire l'auteur dans ses illustrations. Donc voilà, pour le journaling, je trouve que ce jeu est fantastique. Et il a la particularité d'avoir toujours deux représentations pour les rois et d'avoir un roi féminin et un roi masculin. Donc là, c'est le roi des épées féminin. Donc c'est un peu différent, mais ben voilà, c'est très intéressant. Donc ça, c'est le jeu avec c'est le tarot avec lequel j'aime faire du journaling. Et sinon, le jeu avec lequel, l'oracle avec lequel j'aime faire du journaling, c'est le Cosmavision. Donc, il ressemble au tarot du même style, sauf que c'est un oracle. Alors, il y a des représentations qui représentent le tarot, mais après, il y a d'autres éléments qui représentent c'est un oracle, donc il n'y a pas toujours la correspondance entre le tarot et entre les oracles et le tarot. Donc il a vraiment des illustrations magnifiques qui ressemblent au tarot Prismavision. C'est le même auteur et c'est le même dos, sauf que le Prismavision est bleu. Et donc je trouve qu'avec celui-là, on peut faire aussi du journaling, parce qu'on peut tirer une carte et se laisser emporter parce que ça nous inspire. Donc là aussi, il a des éléments qui ressemblent au tarot, mais toutes les significations ne sont pas celles du tarot. Donc je l'ai mis dans la catégorie des oracles. Et là encore, il y a des explications dans le livret sur la représentation qu'a choisi l'auteur de ces cartes. Voilà, ça c'est le 2 de coupe. L'inconnu. Voilà. Donc celui-là est vraiment magnifique. Question numéro 3. Mon beau sapin roi des forêts, un jeu nature qui m'emmène au cœur de la forêt. Alors là, sans surprise, j'ai choisi en tarot le Oak Ascension que je vous ai présenté récemment avec les significations détaillées des cartes. Donc là, je vais pas m'étendre. Évidemment, c'est le tarot qui concerne la forêt par excellence, avec ses lapins, avec ses écureuils. Voilà, donc celui-là, vous le connaissez. Et je vous ai fait une présentation détaillée. Donc quand on me parle forêt, alors j'ai hésité avec le tarot renard de Célia Mélesville, mais on m'a parlé de forêt, donc j'ai opté pour celui-là. Et dans l'oracle qui va avec, eh bien sans surprise, j'ai choisi le Sister Down, dont je vous ai fait une présentation également sur la signification détaillée des cartes. Donc là encore, on est dans l'esprit forêt. Et je ne pouvais pas mettre un autre oracle à l'honneur. Quand on me parle de forêt, ben, je pense tout de suite à cet oracle-là. Donc là aussi, je vous avais fait une description détaillée de ce qu'avait voulu représenter l'auteur dans les illustrations. Et après, j'en ai rajouté un autre parce qu'il y a encore un tarot qui me fait penser à la forêt, outre le tarot renard que je ne vous présente pas parce que vous le connaissez déjà suffisamment. J'ai décidé de vous présenter le Four Worlds Tarot.
Donc ça, c'est un nouveau tarot que je viens d'avoir. Et lui aussi, il fait penser à la forêt. Alors, les illustrations sont un peu étranges. On a de drôles de personnages, mais c'est dans les tons d'automne, dans les tons de forêt. Donc ça, c'est la carte des amoureux. On a une ou deux cartes supplémentaires, il me semble. Il est en vente, si je ne m'abuse, sur le Salon des Arcanes. Je crois que je l'ai vu. Donc voilà, c'est une des cartes supplémentaires. Et en fait, je trouve qu'il est très automnal. Alors, il me fait penser à la forêt. Il y a des illustrations qui se passent dans la forêt, mais pas toutes. Mais bon, pour moi, il répondait bien à la question. Donc, peut-être que je vous en ferai une présentation, parce qu'il y a des personnages qu'on retrouve. En fait, selon les suites, eh bien, on retrouve des petites fées bleues ou bien des autres personnages. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je verrai quand j'aurai plus trop d'idées. Je ferai peut-être une présentation de celui-là. En tout cas, il est très intéressant et il permet également de réfléchir parce qu'il y a des cartes qui ne ressemblent pas forcément au rider. Alors, je ne conseille pas pour des débutants, mais je trouve qu'il change un peu et que ces illustrations elles me font penser à l'automne et elles me font penser à la forêt. Donc voilà pour la troisième question. On poursuit avec la quatrième question. Cannelle, orange confite, vin chaud et sucre d'orge. Un jeu tout doux comme les friandises de Noël. Pardon. Donc là, j'ai sorti un jeu tout doux que je vous ai déjà présenté. C'est le Heartful Spirit Tarot. Et c'est un tarot où il y a un cœur sur tous les arcanes. D'où le nom de Heartful Spirit Tarot. Je vous l'ai présenté en détail avec la traduction des mots-clés, parce qu'il y a à chaque fois un mot-clé pour la carte à l'endroit et un mot-clé pour la carte à l'envers. Et il est très doux, voilà, c'est pas le plus beau tarot que j'ai, mais je trouve qu'il répondait bien à la question. Un jeu tout doux comme les friandises de Noël, et ça me fait penser à des friandises, ces belles petites couleurs là, acidulées, des petits bonbons. Et voilà, donc j'ai choisi de vous présenter celui-là que j'aime beaucoup. Les cartes sont vraiment toutes douces. De l'autre côté, elles sont magnifiques, on dirait des sucres d'orge. Donc même les cartes difficiles, comme le 8 d'épée, je les trouve toutes douces, toutes belles, et elles vous remontent le moral. Et c'est vraiment un tarot qui sort un peu de l'ordinaire. Alors je dis toujours que c'est mes petits extraterrestres préférés. Ils n'ont pas de visage, mais ils sont sympathiques. Voilà, donc celui-là, je l'aime beaucoup. Et dans les jeux, j'ai choisi, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, le Merry Christmas le Normand, qui est aussi tout doux, tout acidulé, avec ses couleurs toutes douces, ses belles illustrations, ses friandises. Donc je ne pouvais pas vous montrer un autre oracle que celui-là, avec cette maison en pain d'épices. Voilà, cette pomme d'amour et cette boîte de chocolat. Donc je ne pouvais pas vous montrer autre chose pour la question numéro 4, un jeu tout doux qui me rappelle les friandises de Noël. Question numéro 5, les lutins de Noël, un jeu féerique qui éveille mon enfant intérieur. Alors là, j'ai 2 tarots et un oracle. Alors il y a un tarot que vous connaissez déjà, que je vous ai présenté également de manière détaillée. Donc c'est le tarot le plus coloré que j'ai. Et celui-là, il est vraiment
Il est vraiment fantastique. Je pense qu'il est encore disponible sur le site de l'éditrice. Vous pouvez regarder ma vidéo où je vous le présente de manière détaillée avec ces petits personnages, avec les explications des illustrations qui a été faites par l'auteur. Et celui-là, il est vraiment... il me met du baume au cœur. On dirait presque qu'il est fait pour les enfants tellement il est mignon. Et donc celui-là, pour mon enfant intérieur, il est fantastique. Avec plein de personnages qu'on peut retrouver dans l'enfance, des lapins, ça c'est le 3 de pentacle. Regardez-moi ces petites pousses. Enfin c'est vraiment là ce jardinier qui arrose. Celui-là je le trouve vraiment, je le trouve fantastique. Donc ça c'était pour le tarot pour mon enfant intérieur. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté des cartes de l'enfant intérieur, qui sont également des cartes de tarot. Et ce qui est intéressant dans ce tarot-là, donc il ne s'appelle pas tarot, mais quand on regarde les cartes et quand on regarde les significations, évidemment, là vous avez le 3 de baguette, le 2 de cristaux, donc vous avez l'explication dans le livret à quoi ça correspond. Et en fait, pour chaque carte, vous avez une histoire qui est racontée. Alors j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie, parce que vous verrez tout à l'heure qu'il y a une catégorie qui représente les histoires. Donc là on a le joueur de flûte, et le livret est vraiment très bien fait. Je vais vous le montrer brièvement. En tout cas les cartes sont simples, elles sont très colorées. Et je trouve que ça va vraiment avec l'enfant intérieur parce que ce sont des histoires de notre enfance, des illustrations de notre enfance. Et je le trouve tout doux, très agréable à utiliser. La seule chose, c'est que les cartes sont grandes, alors elles ne sont pas forcément top qualité, le dos est moche. Mais les cartes sont vraiment, c'est vraiment très intéressant. J'aurais pu les mettre à l'endroit. C'est ce que je me dis à chaque fois que je prépare pas toutes les cartes à l'avance. Voilà. Donc celui-là, il est vraiment top. Et là, vous avez à chaque fois le rappel de la suite. Donc là, c'est un arcane majeur. C'est le Hansel et Gretel. Et c'est les amoureux. Donc là, vous avez les épées, vous avez les coupes. Et là, on a Cendrillon, encore un arcane majeur. Et voilà. Et donc, ce que je voulais encore vous montrer dans ce jeu-là, je en ferai peut-être une présentation également détaillée. Ce qui est toujours sympathique, c'est que vous avez la carte avec l'indication de ce que c'est et avec des mots-clés, et ensuite avec le conte de fées où il vous raconte tout le conte de fées. Il vous indique dans le tarot traditionnel ce que ça indique et il vous indique les questions que vous pouvez vous poser et les affirmations que vous pouvez faire. Donc là aussi, on peut l'utiliser journellement. Donc ça, c'était les 2 tarots que j'utilise pour mon enfant intérieur. Et ensuite, je voulais vous présenter l'oracle des acoufanges. Et celui-là, alors je l'aime beaucoup parce que ce sont de jolis petits extraterrestres. Et celui-là aussi, pour mon enfant intérieur l'adore parce que je retombe en enfance avec ces jolies petites illustrations. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser en développement personnel parce qu'il y a à chaque fois des mots-clés, mais également en prédictif parce que il y a de tout. Donc communication, canalisation, rêve, croyances limitantes, pouvoir du cœur, bienveillance, semence, récolte, chance. Donc il y a beaucoup de cartes positives, il y en a aussi des négatives. Mais même les négatives ne sont pas... voilà. Alors, solitude, retraite, isolement, c'est une carte négative, mais le blocage, réflexion, recul, mais elles sont belles quand même et elles sont vraiment très intéressantes. J'avais craqué sur
sur cet oracle et je l'utilise souvent avec le tarot, avec mes petits extraterrestres parce qu'il répond vraiment bien. Et on peut aussi avoir un message de la carte. Donc celui-là, on ne le voit pas souvent. Je ne sais pas si elle le fait encore. Mais vous voyez là, présent, signe, enseignement, direction. Et voilà. Et il est vraiment, enfin, je le trouve très sympathique, très agréable avec ces petits acoufanges là qui sont des anges, des petits anges extraterrestres. Et après, on peut aussi l'interpréter, même si on tombe sur une carte positive, mais qu'il est sur une position négative, et bien on peut l'interpréter en négatif. Donc on peut faire beaucoup de choses avec. Voilà, je l'aime bien, ce petit oracle. Voilà pour la question numéro 5. Et on va passer à la question suivante. Question numéro 6, la boule de neige, un jeu sensible qui me secoue émotionnellement. Alors en tarot, j'ai choisi le Shimmering Whale Tarot. J'aurais aussi pu le mettre dans la catégorie des jeux avec lesquels j'aime écrire mes ressentis et faire du journaling, mais bon, il fallait le mettre dans une catégorie, donc j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie-là. Parce que je trouve que chacune des cartes qui représente à chaque fois un tableau, eh bien, elle crée des émotions négatives, positives, des interrogations. Et je trouve qu'il respecte bien le rider, donc on s'y retrouve vraiment quand on veut faire des tirages. En tout cas, quand la question était posée du jeu sensible, ben, j'ai tout de suite pensé à celui-là parce que les illustrations me parlent vraiment. Voilà. Je crois que je vous le présente dans chacun des tags que je fais, mais bon, après il faut que ça corresponde à la question et voilà. Donc celui-là aussi, c'est l'un de mes tarots préférés. J'ai mis du temps à l'acquérir parce que je le trouvais un peu cher et qu'il fallait l'acheter à l'étranger, mais finalement je me suis laissée tenter et je ne le regrette pas. Et en ce qui concerne l'oracle qui me secoue émotionnellement, j'ai choisi l'oracle du voyage intérieur. Alors j'aurais aussi pu le mettre dans l'oracle de l'enfant intérieur parce que ces illustrations sont vraiment magnifiques. Mais c'est vraiment... Alors la qualité des cartes est vraiment lamentable. Enfin c'est... Bon, bref. Mais l'oracle est vraiment magnifique. Et à chaque fois que je regarde, je peux me plonger dans les cartes. Je trouve qu'elles sont vraiment parlantes. Il n'y a pas que des cartes positives. Voilà, celle-là avec le voyage et avec le petit cœur là qui est aux commandes du voyage. Je trouve ça vraiment magnifique. La carte de l'union, la boussole, la porte entrouverte, les synchronicités, les intempéries. Donc ça aussi, c'est un jeu qu'on peut utiliser en divination et en guidance. Carte de l'enfermement. La créativité. Elle me fait penser un peu à la carte de l'impératrice dans le jeu... le nom ne me revient plus. Le Lily White, qui a été fait par Célia Ménesville. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu. Et voilà, il est très intuitif. Et à la question quel jeu me secoue émotionnellement, j'ai décidé de vous présenter ce jeu-là. Voilà. Question suivante. La numéro 7, l'étoile du berger. Un jeu lumineux qui me redonne espoir dans les moments les plus sombres.
Alors là, sans surprise, j'ai choisi mon jeu le plus lumineux. C'est le Vision Quest Tarot. Donc, qui a déjà un dos qui appelle l'espoir. Et après, qui est avec des illustrations simples, mais très profondes, de belles couleurs. Et même les cartes négatives ne sont pas aussi négatives que dans le Rider de base. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mot-clé sur chaque carte qui vient d'être... il me semble que ça fait pas tellement longtemps qu'il est en français. Et bien, le mot-clé, parfois il ne correspond pas exactement à la définition du Rider, mais il correspond bien à la situation et à l'imagerie qui a été représentée par l'auteur. Donc, moi, j'interprète souvent en fonction de ce que l'auteur a voulu dire, parce que je me dis que si on a un jeu avec un auteur qui a pris la peine de mettre des mots-clés, ben c'est pas pour lui donner les explications, enfin les significations habituelles du Rider, sinon je prends un Rider normal. Donc quand j'ai un jeu comme ça, eh bien je l'interprète en fonction de ce qui est prévu entre guillemets dans les interprétations. Voilà, je ne prends pas les interprétations de base, je prends ce que je ressens et je m'aide de ce qui est indiqué sur le jeu. Et donc j'ai pris un oracle. Alors je dis toujours que c'est l'oracle qui va avec, mais en fait il ne va pas vraiment avec parce que c'est pas le même auteur. C'est le Roots and Wings Oracle Deck, mais je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il va vraiment avec. C'est comme si c'était... pour moi, les illustrations, eh bien, elles vont très bien avec. C'est dans les mêmes tons. Il y a aussi des représentations qui ne font pas toute la carte, comme dans l'autre. Et on a un peu le même esprit. Alors, j'adore faire des tirages communs où je tire pour une même question. Je tire des cartes du tarot et je tire des cartes de l'oracle. Et je trouve qu'elles vont vraiment très bien ensemble. Vous voyez quand on fait les tirages. Voilà. Je sais pas. J'ai toujours trouvé qu'ils allaient très bien ensemble. Et celui-là aussi, j'ai mis un peu de temps à l'acheter. J'ai aussi dû l'acheter à l'étranger. Mais à chaque fois que je le voyais dans les présentations, je le trouvais tellement beau que... eh bien que j'ai craqué. Voilà. Donc ça, c'était la question numéro 7. Question numéro 8, l'ange de Noël, un jeu angélique qui m'apporte beaucoup de douceur et de sérénité. Alors, jeu angélique, j'ai pas trouvé de jeu avec des anges, mais les jeux que j'adore, c'est le Fairy Tarot et le Tarot of the Gnome. Alors, vous verrez, je viens de faire une petite vidéo comparative des deux jeux, et il est prévu qu'elle soit en ligne pour la veille de Noël, je crois. Parce que j'avais envie de vous les présenter. Donc c'est deux jeux qui ne sont pas angéliques, mais qui sont avec des petits personnages de Noël, avec des gnomes, avec des fées, avec des lutins. Et celui-là, je trouve qu'il fait très Noël. En fait, il fait un peu de tout, parce qu'il est vraiment... on peut l'utiliser toute l'année, mais je trouve qu'il va bien avec la période de Noël. Voilà, ça c'est le fou. Et là vous verrez, je vous explique dans la vidéo les significations par rapport les différences entre les deux jeux. Donc celui-là, j'adore cet empereur. Et puis ce hiérophante. Et je crois que c'est dans celui-là que j'ai sorti la dernière fois la carte de l'ermite. Parce que c'est une magnifique carte de l'ermite.
Et non. Enfin si, c'est dans ce jeu-là, mais... Ah ben oui, voilà. Je l'avais sorti là. Donc ça, c'est le Fairy Tarot. Et ensuite, on a le tarot des gnomes. Donc il est un peu différent, mais là aussi, il faut se baser sur les significations des cartes, parce qu'on a l'impression que c'est un rider quand on le regarde de loin, mais quand on le regarde de près et qu'on regarde la signification des cartes, eh bien on se rend compte que c'est plutôt une signification tarot de Marseille. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, pour voir si c'est plutôt tarot de Marseille ou plutôt rider, je regarde toujours le 6 de bâton, parce que dans le rider, il signifie le succès, et dans le Marseille, ben, il signifie l'inverse. Et donc là, je ne sais pas si je l'ai déjà vu passer. En tout cas, voilà, il est sympathique. C'est des petits personnages, pour Noël. D'ailleurs, celui-là, il ressemble un peu au Père Noël. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Donc ça, ce sont les deux tarots. Et l'ange de Noël, un jeu angélique qui m'apporte beaucoup de douceur et de sérénité, ben, j'ai choisi l'oracle Lumière. Alors cet oracle est également, il y a des arcanes majeurs qui sont les 22 premiers, et ensuite ce sont des cartes d'oracle, et je trouve qu'il est très très intéressant pour faire du shadow work, bien qu'il soit très coloré. Et il y a plein de petits mots, en plus des explications qui sont dans le livret. Et voilà. Donc je trouve qu'il répondait bien à la question. Après, il ne fait pas forcément très Noël, mais voilà. C'est le jeu que j'avais envie de vous présenter pour l'ange de Noël. Parce que j'ai pas trop de jeux spécifiques à Noël. J'ai des jeux qui s'utilisent toute l'année. J'en ai aucun en fait qui, à part le Merry Christmas le Normand, mais j'en ai aucun qui concerne vraiment la période de Noël. Contrairement aux jeux d'Halloween qui sont qu'on a un peu plus, qui sont spécifiques à la période d'Halloween. Numéro 9. Mon Noël blanc. Un jeu magique qui rappelle le Noël de mon enfance. Alors là, j'ai choisi un jeu que je viens d'acheter, le Tarot of Spells and Potions. Je l'avais vu, il me semble, sur la chaîne des Harmoniques de l'amour. Et je l'ai trouvé super sympathique. Parce que ça me rappelle vraiment, là, vous avez le traîneau avec les chiens. Vous avez plein de petits personnages qui ressemblent à des fées. Et bon, c'est tout dans les mêmes tons, mais ils sont plein de détails. Enfin, il faut vraiment les regarder de près. Alors, il suit le rider, mais je trouve que ces petits personnages sont très agréables. Et ça me rappelle la période de Noël avec des petits personnages, avec des petites sorcières, des petites... il s'appelle Spells and Potions, donc il y a des potions magiques, il y a des anges gardiens, il y a plein de... Bon, la qualité, elle n'est pas fantastique, hein. C'est assez fin, mais bon, je trouve qu'il est agréable. Et il faut vraiment se plonger dedans quand on fait un tirage, parce qu'il y a beaucoup de détails. Et il est assez contemporain, on voit l'impératrice. Le 8 de coupe, où elle a plein de choix qui l'attendent. Ouais, le 8 de coupe, c'est pas le 8 de coupe. Enfin si, ça c'est le 8 de coupe, mais c'est pas les choix, le 8 de coupe. Là on a la tour qui est
moins catastrophique que dans les autres jeux. Le 6 de coupe. Voilà, le diable, même le diable est sympathique. Voilà, donc ça, c'est le Tarot of Spells and Potions. Et en ce qui concerne l'oracle qui me rappelle mon enfance, alors là, j'ai choisi l'oracle Cœur de Lune, qui est un oracle avec des grandes cartes. Et j'aime beaucoup ces illustrations qui sortent un peu de l'ordinaire. Il y a des cartes qu'on regarde en format paysage. Il y a des cartes qu'on prend en format... donc voilà, il y en a en format paysage, il y en a en format... je ne sais plus quel est l'autre format, le format normal. Et donc voilà, la tête dans les étoiles, rêver éveillé, amour secret, se ressentir. Il y a des cartes négatives aussi. Des cartes... je sais pas, j'aime beaucoup ces illustrations. Alors après, on ne peut pas l'utiliser tout le temps parce qu'il ne répond pas à toutes les questions. On peut pas forcément... Enfin, on peut faire un peu de divinatoire avec. Mais c'est pas l'oracle que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre... Il est plutôt sentimental. Ça, je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour répondre à toutes les questions. Mais il est vraiment... voilà, je trouve qu'il sort un peu de l'ordinaire. On ne le voit pas beaucoup. Mais là, c'est Marie-Madeleine. Donc ça fait un peu biblique, un peu voilà, un peu pour Noël. Maman Marie. Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait autant de représentations bibliques. Mais bon, voilà. J'aime bien cet oracle. Ensuite, question numéro 10, le cadeau. Un jeu précieux que l'on m'a offert et auquel je tiens beaucoup. Alors là, c'était un petit peu compliqué parce que je crois que tous les jeux que j'ai, je les ai achetés moi-même, à l'exception de 3 jeux. Donc, il y a le Fontaine Tarot que je vous ai montré tout à l'heure et il y a le tarot de Django. Alors, je l'aime beaucoup. C'est pas un tarot qu'on présente forcément, mais je le trouve très juste et très clair. À partir du moment où on connaît quand même un peu le tarot, parce que c'est vrai que si on suit uniquement son intuition, enfin il est très bien, mais quand on connaît un peu le tarot, il est vraiment très bien pensé. Et donc j'ai acheté quasiment toute la collection. Il y avait juste 2 jeux que j'aimais pas trop. Je crois que c'était le jeu sur l'astrologie. Et donc j'ai pris l'oracle de Marlowe, j'ai pris le Jack qui donne des réponses cash, j'ai pris je sais plus, l'oracle de la jeune fille, enfin je ne sais plus. En tout cas, j'ai acheté quasiment tous ces oracles. Et dans les oracles qu'on m'a offert, dans les tarots qu'on m'a offert, il y avait celui-là. Et je l'adore. Vous voyez le fou là, avec il est prêt à partir avec ses vieilles chaussures. Le diable, il faut regarder en soi, c'est un miroir. Je trouve vraiment que toutes les illustrations sont super bien pensées. Le magicien, l'ermite avec sa lumière. C'est l'un de mes préférés. En plus, il n'est pas très grand. Donc, quand je pars en vacances, je peux facilement l'emmener. On a des mots-clés et on a le tirage de la main et le tirage de la roulotte qui est top. Voilà. Donc, ça, c'est le tarot en plus du tarot du Fontaine Tarot que je vous ai présenté en premier. Et sinon, en oracle, on m'a offert 2 oracles. Dont un qui est Umrazai. Donc celui-là aussi je l'aime beaucoup.
il est très complexe, je trouve. Alors, juste de lire la signification et de regarder l'image, il n'y a pas de difficulté. Par contre, quand on regarde un peu le livret, il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et on peut faire des tirages très profonds avec lui. Alors, je trouve les illustrations juste magnifiques. Et en fait, ce qu'il a comme particularité, c'est qu'il a les arcanes majeures d'un tarot. Par contre, il a pour chaque arcane majeur je crois, trois cartes différentes pour des significations différentes des arcanes. Donc là, par exemple, vous avez l'arcane numéro 5. Donc là, c'est la foi. Vous avez encore d'autres fois les arcanes numéro 5 avec d'autres significations. Et à chaque fois, eh bien, dans le livret, vous avez la différence entre les différents arcanes. Vous voyez, là, vous avez de nouveau l'arcane 5, mais là, c'est la bénédiction. Et je crois qu'on l'a une troisième fois, si je ne m'abuse. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Mais bon, on peut tirer les cartes juste avec les explications qui sont... c'est des petits mantras qui sont sur le bas de la carte. Mais si on veut aller plus loin, eh bien, il faut prendre le livret et se plonger dans l'explication des cartes. Voilà. Et sinon, on m'a encore offert... où est-ce qu'il est celui-là? Il est là. On m'a encore offert l'oracle de la révélation, que j'aime beaucoup. Alors, je vous avoue que quand on me l'a offert, je me suis dit que celui-là, je ne l'avais pas vu passer. Et j'étais pas trop... je me suis dit encore un oracle avec un titre pompeux. Et honnêtement, quand on regarde les cartes de manière plus approfondie, ce sont vraiment des cartes très intéressantes, avec des mots-clés qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, on n'a pas la carte... du soleil, de la maison, de je ne sais quoi. On a des cartes beaucoup plus recherchées. La carte du rêve, la carte abracadabra, la carte de la porte, de la constellation. Alors là encore, c'est la carte de la guidance qui ressemble à celle de l'ermite. Et là encore, ce sont des illustrations qui sont faites avec des tableaux. Et les explications dans le livre sont aussi très intéressantes. Alors de prime abord, je me suis dit bon, et finalement, eh bien, je l'aime beaucoup. Et là aussi, on peut faire des tirages, alors principalement de guidance, mais on peut aussi faire des tirages divinatoires parce qu'il y a quand même des cartes qui répondent aux questions et il y a des cartes négatives. Vous savez que pour moi, un oracle sans carte négative n'est pas un oracle parce qu'il ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc ça, ce sont les jeux précieux que l'on m'a offerts et auxquels je tiens beaucoup. Avant-dernière question, donc question numéro 11, la crèche de Noël, un jeu qui me raconte un mythe ou une histoire. Alors là, sans surprise, j'ai failli prendre l'oracle de l'enfant intérieur que je vous ai présenté parce que chaque carte raconte une histoire. Mais finalement, j'ai décidé de vous présenter le tarot in Wonderland. Donc c'est le tarot d'Alice au pays des merveilles. Et alors elle raconte l'histoire, je vous laisse deviner, d'Alice au pays des merveilles. Voilà. Alors là, je trouve féerique. Alors, il n'est pas évident. Je l'ai acheté, je crois que c'était mon premier tarot, ça devait être la saison des sorcières. Et je l'ai acheté en même temps, enfin juste dans la foulée. Et je trouvais qu'il avait l'air super sympa, mais je ne connaissais pas encore les significations du tarot. Et je vous avoue que là, c'est assez difficile à comprendre. Alors le livret est en anglais, donc c'est pas forcément génial. Et de toujours tout traduire, c'est fatigant. Donc il y a des cartes, on s'y retrouve avec le rider, comme le 9 d'épée par exemple. Mais il y a des cartes, c'est un peu compliqué. Donc il faut avoir de la patience et essayer de trouver sur chaque carte. Bon, après, il y a des significations qui sont communes, hein, le 5 de bâton, le 7 de bâton, le 3 d'épée. Enfin, c'est des significations communes. Il y a quelques petites cartes qui sont
un peu différente du Rider. Celle-là, je l'adore, c'est la carte de la roue de fortune. Et voilà. Donc ça, ce tarot raconte l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. J'adore ce page de bâton. Regardez comme il est beau. Et dans les oracles, alors là, j'ai choisi l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Et là, en fait, chaque carte concerne une fable. Donc, la pantoufle de verre de Cendrillon, avec des mots-clés. Vous pouvez l'utiliser en... Regardez-moi cette belle roulotte. Donc, encore le carrosse de Cendrillon. La Belle et la Bête. Aladdin. Le miroir de la méchante reine. Et donc voilà. Alors le jeu raconte plein de Capitaine Crochet. Et vous pouvez l'utiliser plutôt en divination parce qu'il y a vraiment beaucoup de mots-clés. La tour de réponse. La Belle de la Bête. Esmeralda. Les 7 nains. Le Chapelier fou. Le lapin blanc, encore, Alice au Pays des Merveilles. Peter Pan. La pomme empoisonnée de la méchante reine. La rose enchantée, le chaperon rouge. Les bottes de 7 lieues. Le tapis volant. Alice. Aladdin. Wendy, le service à thé, je pense, d'Alice au Pays des Merveilles, la petite sirène, le haricot magique, Quasimodo, Merlin, le chat, les marraines de Cendrillon, Pinocchio, la chenille dans Alice au Pays des Merveilles, la jeune pousse dans l'haricot magique et l'ombre recousue. Et vous avez une présentation des cartes avec le conte duquel elle est issue. Voilà. Donc celui-là, il est sympathique. Et je trouvais qu'il répondait bien à la question. Alors, question numéro 12, le père Fouettard, un jeu qui me met mal à l'aise ou qui blesse mon ego lorsque je refuse de voir la réalité en face. Alors pour ça, j'ai choisi le tarot Lux Ex Umbra Tarot, le tarot ombre et lumière, qui est très juste dans ses interprétations. Même si on ne veut pas les voir, regardez-moi cette carte du diable, elle est vraiment magnifique avec ce trou noir qui est reflété. Les majeurs sont magnifiques, la maison Dieu. Les mineurs sont représentés comme le tarot de Marseille, mais les significations ne sont pas celles du tarot de Marseille, elles sont celles du Rider. Et il est vraiment très pointu quand on pose une question. Alors parfois on se dit qu'on n'a pas vraiment compris la réponse, mais en fait si, on comprend la réponse, sauf qu'on n'a pas envie de la voir. La roue de fortune. Et la seule chose que je reproche à ce tarot, enfin pas à ce tarot, c'est le livret d'accompagnement. Je trouve que les auteurs auraient pu nous expliquer de manière précise la raison pour laquelle ils ont choisi telle ou telle image et la signification qu'ils ont voulu leur donner. Parce que je trouve ça toujours dommage. Là, vous avez le soleil et la lune qui se répondent. Ils ne sont pas tout à fait symétriques, mais ils se répondent. Je trouve ça toujours dommage quand on fait des illustrations aussi magnifiques que celle-là, qu'on ne partage pas les raisons pour lesquelles on a choisi telle ou telle illustration. Regardez-moi ce pendu. Et cette mort, qui est peut-être l'une des plus belles morts que j'ai dans les jeux. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage quand on fait de magnifiques illustrations de ne pas faire un petit livret un peu plus complet sur les cartes.
Regardez-moi cet ermite, cet empereur, la papesse. Voilà, et le monde. Donc, celui-là, c'est le tarot qui me répond toujours de manière cash. Et après, dans mes oracles, alors j'en avais plein qui répondaient de manière cash, que j'ai plus envie d'utiliser tellement ils sont cash. Mais celui que je vais vous présenter, ben, c'est mon premier oracle. J'avais fait la formation avec Ethan Moore qui a créé le Petit Mort. Et donc ça c'est le premier jeu. Maintenant il a une partie, les mineurs sont en rouge et les majeurs sont en bleu. Mais ça c'est le jeu qui me répond, mais systématiquement. Systématiquement, et j'ai jamais, ça m'arrange jamais la façon dont il me répond. Mais il a toujours raison. Donc quand j'ai un tirage, alors je m'amuse à faire des tirages pour mes amis ou pour moi-même, des tirages de guidance et des tirages divinatoires. Mais lorsque je prends le Petit Mort, je le prends toujours en premier pour avoir la vraie réponse. Ensuite, je fais des tirages de tarot pour avoir d'autres messages, mais pour avoir la réponse à la question, je prends toujours celui-là, parce que c'est celui avec lequel j'ai été formée et que je dois avoir un lien particulier avec celui-là parce qu'il me répond toujours. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et n'hésitez pas à refaire le tag et j'irai le voir avec plaisir parce que ça fait toujours plaisir de voir les jeux des autres. À bientôt.